Dans cette vidéo, je vous propose de parler et de vous donner mon avis de WordPress et un peu de WooCommerce. Il y a beaucoup de personnes qui disent que WordPress c'est uniquement réservé pour la création de blogs, c'est-à-dire un petit site avec des articles pour raconter par exemple sa vie. Bien loin de là, WordPress permet de faire de grandes choses, par exemple faire des sites de e-commerce, de dropshipping, d'infoprenariat, des sites tout à fait fonctionnels, professionnels et performants, même pour des grosses sociétés. Ça permet tout simplement d'avoir une structure, un squelette dans lesquels on va pouvoir ensuite agencer notre code, travailler notre site différemment. Bien souvent, les personnes vont aller sur wordpress.com ici et se retrouver là sur cette partie, cliquer sur Start Your Website et commencer leur site. Et dans ce cas-là, le site WordPress va être intégré dans wordpress.com dans cet espace ici. Mais en réalité, c'est pas forcément la bonne manière de faire, à part si vraiment on veut juste faire un petit site informatif. La bonne manière de faire, c'est de se rendre chez un fournisseur. Alors il y en a plein, il y a OVH, il y a Ionos qui est l'ancien One and One. Moi je travaille beaucoup avec Ionos, il y a aussi Planet Hoster, etc. Et venir sur ce type de structure et chercher par exemple un hébergement avec WordPress, ici, et prendre par exemple l'offre là, celle-ci ou celle-ci qui vous permettra du coup d'installer WordPress automatiquement, mais d'avoir aussi de nombreux avantages et d'avoir beaucoup plus la main sur la version de WordPress, sur le code, etc. que ne le permet en fait WordPress ici. Si on vient ici, donc je le rappelle, WordPress c'est ce qui fait partie des CMS, Content Management System, les services qui permettent de créer très facilement un site internet en glisser-déposer, en écrivant du texte, etc. sans avoir forcément besoin de coder. Savoir que WordPress, de temps à autre, vous allez avoir des conflits sur votre site internet et il faudra quand même de temps à autre s'y connaître un tout petit peu en HTML. Donc sur la plateforme ici, vous voyez, vous pouvez créer un site gratuitement. N'oubliez pas que vous n'aurez pas de nom de domaine. Vous aurez un nom de domaine basique sous wordpress.com. Par exemple, nom de mon site.wordpress.com et il faudra acheter le nom de domaine par la suite. Et il y a d'autres offres ici. Par exemple, la Premium qui est déjà à 8 euros. Et là, la business qui est à 25 euros par mois. Vous avez 250 gigas, etc., quelques plugins et thèmes custom et ainsi de suite. Mais en réalité, on descend un peu ici et vous voyez, bon, ici, il y a 200 gigas sur le storage. Là, il y en a 13 sur le premium qui est à 8 euros et ainsi de suite. Et vous avez de temps à autre des options qui vont être présentes ou non. Si maintenant vous partez sur un hébergement comme ici, là qui est par exemple à 9 euros hors taxe par mois ou à 2 euros hors taxe par mois pendant les 12 premiers mois et ainsi de suite, vous aurez déjà beaucoup d'éléments en plus qui vous permettront de gérer vos bases de données facilement, d'éditer le code sans vous prendre la tête, des boîtes mail. Et là par exemple, juste pour 2 euros par mois, vous avez 25 gigaoctets de stockage. Donc en réalité, il n'y a pas forcément de grand intérêt, à part si on ne s'y connaît pas du tout en informatique, de venir installer directement son site ici. Ce qui est le plus intéressant, c'est de chercher un fournisseur comme ça et quand votre site croît, eh bien vous pouvez après le modifier vraiment à votre guise, changer, faire évoluer votre serveur et ainsi de suite. C'est vraiment très important de vous dire ça au début. Quand vous vous lancez, est-ce que vous voulez juste faire un petit site vitrine pour votre entreprise sans vous prendre la tête? Ok, vous pouvez partir sur une formule comme ça. Sinon, si vous avez vraiment 10 minutes à perdre pour comprendre le fonctionnement, un tout petit peu du code, etc., une petite heure, etc., venez sur ce type d'offre, Ionos, OVH, il y en a plein d'autres qui vous permettent en un clic d'installer directement et par la suite vous aurez vraiment la main sur votre site internet quand vous allez installer des plugins spécifiques, quand vous allez faire du e-commerce, etc. Donc une fois que vous avez installé WordPress, vous allez pouvoir du coup le personnaliser de A à Z. On a tendance à se dire que voilà, WordPress c'est pas forcément des beaux sites et pas celui de grandes sociétés. Et pourtant, regardez, le site de la Fondation Obama, c'est un WordPress, Angry Bird, c'est un WordPress, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment avoir des choses qui sont très avancées, qui sont très différentes aussi, et c'est ça qui fait toute la richesse de WordPress par rapport à certaines solutions comme Shopify. Alors Shopify est très pratique, ultra performant, il n'y a aucune prise de tête, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des sites qui sont généralement génériques. Alors que là, vous voyez, ça directement, c'est un WordPress. Présentation d'installation d'applications mobile. Aucun souci, c'est bien fait, c'est moderne, etc. Il y a de l'animation. Je vais sur celui-là, lui est totalement différent. On a choisi un affichage type un peu plus blog et affichage des contenus comme ça, intégration de Twitter, ainsi de suite. Celui-ci, encore différent, vous voyez. Celui-ci, encore différent avec de l'animation qui est intégrée et ainsi de suite. Donc The Cool Club, on est un tout petit peu sur du e-commerce très personnalisé
encore différent. Donc là, on peut intégrer une plateforme, c'est même très bien ce qui a été fait ici, une plateforme qui s'appelle WooCommerce et qui permet du coup d'héberger ses produits et de les vendre, comme le permet de faire Shopify, et du coup de faire du e-commerce, du dropshipping, de vendre ses produits physiques avec du stock, sans stock, et des produits dématérialisés, donc numériques, hyper facilement. Vous avez vraiment tout qui est intégré, hein. Et vous voyez, c'est fluide, c'est rapide, c'est beau. Bon, là, ils ont une sorte de formulaire de contact un peu particulier. C'est un peu particulier cette page-là. Mais voilà, dès que vous installez un WordPress, vous installez ensuite un thème et vous avez vraiment un design qui va se différencier. Et au niveau des thèmes, il y a vraiment des milliers de thèmes différents que vous pouvez utiliser. Le grand avantage aussi de WordPress, c'est au niveau de ses extensions. Vous avez en fait énormément d'extensions sur WordPress par rapport à tous les autres CMS et ainsi de suite, qui vont vous permettre en fait de faire presque tout. Si vous voulez faire du black hat, si vous voulez faire du growth hacking, si vous voulez faire des choses plus poussées, personnaliser votre site, vous pouvez vraiment entrer dans le code facilement, vous pouvez vraiment installer plein d'applications. Là, il y en a 56 142. Si vous faites du référencement naturel et que vous hésitez entre Shopify et WordPress, les deux sont performants, mais en réalité sur WordPress, vous aurez beaucoup plus d'options. Et aussi par rapport à Shopify, même Wix, etc., WordPress est énormément moins cher. C'est-à-dire que vous allez avoir des applications génialissimes comme Yoast qui vous permet vraiment de travailler bien votre SEO, qui va être gratuite. Il y a une version payante, mais il n'y a vraiment pas besoin de l'acheter. Et sinon, vous voyez, il y a énormément d'autres applications pour le référencement naturel et qui seront elles aussi gratuites. Par exemple, si je tape SEO, voilà, celle-ci est gratuite, toutes ici, il y a peut-être des versions qui sont payantes, mais il y en a vraiment énormément et pour chaque thème différent. Alors que sur Shopify, peut-être que ça, vous allez le payer à 40 € par mois en plus, une autre application 20 € par mois, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment bien à ce niveau-là. Vous avez énormément d'extensions qui permettent vraiment d'être assemblées ensemble et de créer vraiment le site que vous avez envie de réaliser. Vous n'êtes pas limité par votre CMS. Personnellement, j'utilise énormément WordPress et c'est pour ça que je le recommande aussi, mais je le recommande uniquement aux personnes qui ont envie un tout petit peu d'apprendre à pas à coder, mais à savoir ce que c'est le HTML, à résoudre des bugs, etc. et qui n'ont pas peur de ça. Si maintenant vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des bugs, etc., partez directement sur Shopify. C'est peut-être cher, mais c'est vrai que ça vous fait gagner énormément de temps. Si vous voulez faire un site de e-commerce normal, standard ou un beau site, Shopify, il n'y aura strictement aucun souci. Mais si maintenant vous voulez faire un site avec une interface particulière pour vos abonnés et qu'il y ait des choses qui se déclenchent quand ils cliquent à tel et tel endroit et qu'on leur envoie tel et tel mail et ainsi de suite, eh bien dans ce cas-là, avec WordPress, vous pourrez faire ce genre de choses, des choses plus poussées où vous allez avoir un marketing beaucoup plus ciblé. Et là, bien entendu, il faudra rentrer un tout petit peu dans le code, chercher les applications. Mais globalement, si vous avez un choix à faire et que vous avez envie de rester un tout petit peu dans la partie code et que ça ne vous fait pas peur, eh bien foncez sur WordPress. Vous aurez un coût énormissime, un coût qui va baisser énormément, excusez-moi, et aussi vous aurez une armée de plugins. Si maintenant vous voulez aller au plus simple, au plus efficace, partez sur Shopify.